présentement, nous trois, on cumule 15 ans d'expérience de présidence. Donc, il y a Claudia ici. Claudia, qui a été... Bonjour. Quand je l'ai rencontrée en 2011, lorsque je suis arrivée ici, 2012, et c'est elle qui m'a introduit à la coopérative. J'y connaissais absolument rien. Suite à cet accueil qu'elle a eu pour moi, j'ai choisi de m'installer avec eux sur le conseil d'administration. Surtout être à l'écoute des gens qui vivaient des insatisfactions. Donc, on s'est amusé à essayer de comprendre tout le monde. Celui qui a pris la place après moi, c'est Hugo, qui a juste mis en action tous les rêves que j'avais. Donc, je vais le laisser peut-être dire son petit mot parce que c'est lui qui est chef d'orchestre de ce temps-ci. Moi, ma venue à la coopérative, ça a été... j'ai trouvé un emploi dans la région avec ma conjointe, mes 2 enfants. Je venais d'avoir un bébé là, au mois de juin, puis je suis déménagé ici au mois d'août. Puis là, on cherchait un endroit où vivre. C'est en quelle année, ça? Puis ça, c'est en 2015. Et puis là, on a cherché partout. On a envoyé des demandes dans plusieurs coopératives parce qu'on aimait le milieu coopératif à la base parce que ma conjointe et moi, on s'est rencontrés dans une coopérative étudiante Oui, je ne savais pas. en 2001 à Kingston. D'ailleurs, beaucoup des couples qui s'étaient formés à l'époque à la coopérative ont continué, ils ont eu des enfants. On n'appelait plus ça la coopérative, on appelait ça la coopulation. Non, ça en farce. C'était une coopérative étudiante qui fonctionnait très bien, donc on avait pris goût. Puis on cherchait une coopérative, puis on est tombé là-dessus. On était chanceux, c'est une question de timing. Il y avait une place qui se libérait, puis c'était Gilberte à l'époque qui nous a accueillis. Puis on a beaucoup aimé l'emplacement. Regardez, là, on voit ici, là, on est à côté du parc Gatineau, piste cyclable. Oui. C'est comme un enclos protecteur aussi pour les enfants qui peuvent jouer. Fait que nous, on aimait beaucoup ça pour nos enfants. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis je me suis impliqué dans le conseil d'administration à cause de madame ici qui m'a convaincu de m'impliquer. Et puis ça fait 7 ans là, que je suis président. Puis j'en ai encore pour une année peut-être, puis après ça, c'est fini. Là. Ça va avoir fait mon bout. Là. Ouais. Puis je pense qu'il y a des mythes à défaire. Parce que les gens à l'extérieur ne comprennent pas c'est quoi une coopérative. Souvent, quand moi je dis à des gens « Ah, je vis dans une coopérative », souvent les gens « Ah, OK, tu vis dans une habitation à loyer modique. » Puis ils pensent tout de suite à HLM ou logements sociaux. Puis oui, c'est vrai qu'un des avantages de vivre dans une coopérative, c'est que souvent, les logements sont plus abordables. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas juste ça. Une coopérative, à la différence d'autres logements sociaux, c'est que on est tous membres et à quelque part propriétaires de nos immeubles, de nos espaces, et on prend tous ensemble, collectivement, des décisions. Ça donne beaucoup d'opportunités à plusieurs niveaux. Comme tu disais, au niveau individuel. Si quelqu'un perd son emploi, plus de revenus, on peut être là pour soutenir pendant un certain temps. Oui. Mais en même temps, on respecte la vie privée. On ne veut pas non plus... on n'est pas dans les cheveux de tout le monde, mais on est un groupe solidaire. Les gens qui arrivent particulièrement actuellement, on a beaucoup d'immigrants. Toi, Claudia, tu es immigrante. J'ai arrivé ici en 1997. Oui. Et je viens d'une famille qui a vécu ici aussi. Et d'ailleurs, c'était ma tante qui a été présidente pendant plusieurs années. Elle nous a accueillis ici. Et après, tout le monde a déménagé, mais moi, j'ai resté. Parce que j'ai adoré l'ambiance, j'avais 2 enfants. Mes 2 enfants y ont grandi ici. Pamela a eu son mari, a vécu ici aussi et a parti. Tout le monde a parti, mais moi, je ne sais pas, je suis comme un arbre. J'ai les racines vraiment profondes ici dans la coopérative. Je pense qu'on peut empêcher les gens de faire des burn-out, des dépressions, à cause de l'environnement. Puis nous, on est 30 familles, 80 résidents, une trentaine d'enfants, pratiquement, comme on peut voir derrière. C'est ça. Puis on fait du gardiennage aussi collectif. Quand un parent part, souvent, nous, on a gardé d'autres enfants. Mais au-delà de ça, c'est que c'est aussi un organisme à but non lucratif. C'est une entreprise à but non lucratif. Et à ce titre-là, on a accès à des programmes, on a accès à des subventions qu'un propriétaire privé ne peut pas accéder, qu'un HLM ne peut pas accéder non plus. Ça veut dire, par exemple, concrètement, nous, on est allé chercher des bourses de fondations,
d'universités et autres pour faire des projets de jardin collectif, un poulailler, un bicyborne, bicyclette. Maintenant, on fait un pavillon gazebo pour nous. Et donc, ça offre beaucoup d'opportunités aussi comme structure organisationnelle qu'on ne pourrait pas avoir dans un autre format. As-tu remarqué que les maisons avec des cours, les enfants n'ont jamais autant d'espace pour s'amuser aussi? On a toujours de projet en projet et Julia, ta conjointe, on est bourré d'idées et puis on est en train de construire le pavillon. Puis je disais, après le pavillon, est-ce qu'on pourrait penser d'avoir des serres? Et ça l'arrête jamais parce que c'est collectif, les idées. Puis on a dit, OK, on va essayer d'aller chercher des fonds. On a de généreux donateurs. Dans une coopérative, puisqu'on est membre et copropriétaire, c'est une sécurité du logement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut vous mettre dehors. Il n'y a pas un propriétaire qui, demain, peut vouloir vendre la bâtisse et là, vous devez partir ou faire des rénovictions et vous devez... Donc, c'est une sécurité du logement aussi en coopérative qu'on offre. C'est sûr que si on a un membre qui ne respecte pas les règles, ils ont quand même des règles collectives, qui ne paie pas son loyer, bien là, c'est sûr que là, ce membre-là va finir... Il va avoir une intervention, mais c'est très, très rare. Et donc, ça offre aussi une sécurité du logement. Puis dans un contexte de crise du logement, dans l'Outaouais, au Québec, il y a un manque là, de logement. Oui. Il faut que les gouvernements s'impliquent beaucoup plus pour soutenir ce type d'habitation-là, ne serait-ce qu'avec des prêts avantageux, à taux d'intérêt avantageux pour la construction, pour le terrain. Après ça, on donne les outils au conseil d'administration pour gérer la gestion, en fait, des immeubles et des locations. Et c'est à très, très bas coût pour le gouvernement au final. Puis ça l'offre une qualité de vie aux résidents. Là. Tu sais, Hugo, tu dis, même si on fait 4 ans, on est président, mais on n'arrête jamais de s'impliquer par la suite. Comme toi, tu dis, ça va faire 8 ans. Tu n'arrêteras même pas de t'impliquer parce qu'on a le comité vert, le comité des loisirs, on a l'entretien. Quand on est dans notre maison, notre propriété, comme copropriétaire d'une coopérative, on a juste envie que ce soit beau chez nous. Moi, je suis une grand-mère de 75 ans mais j'aime les enfants. J'ai envie de vieillir avec ces petits-enfants, beaux petits-enfants, et qui nous saluent en passant. « Allô, madame! » C'est toujours un plaisir de sentir qu'on est dans la vie de tout le monde. Et on peut dire qu'on est en sécurité aussi. Les enfants aussi, ils peuvent jouer tranquillement dehors. Il va y avoir beaucoup d'œil qui jettent un œil sur eux. On encourage pour tout le monde, mais surtout les gouvernements, à mettre plus d'accent sur cette possibilité-là d'avoir les fonds nécessaires et l'ouverture nécessaire pour créer de plus en plus de coopératives. On est autonome et indépendant, mais ce que ça a pris au départ, c'est un appui des gouvernements. Ici, ça s'est manifesté comment? Bien, on a eu un terrain pas cher, location pas chère de la municipalité, et on a eu des prêts de la SCHL, la Société canadienne d'habitation et du logement, des prêts à taux d'intérêt bas. Et puis, à partir de là, bien, on gère les revenus des loyers, puis on est capable de rembourser les prêts, l'hypothèque, comme n'importe quel propriétaire. Donc, c'est important de comprendre ça, qu'on n'est pas au crochet du gouvernement. On est à l'abri de la spéculation des marchés immobiliers. On n'est pas en train de revendre de propriétaire en propriétaire d'année après année nos immeubles. On les garde à la coopérative, aux membres, et ce qui nous permet aussi de garder les loyers raisonnables dans le temps. Donc ici, vous avez un 3 chambres, vous avez un 2 chambres. Aujourd'hui, là, après la pandémie, à moitié du prix du marché, l'autre côté de la rue. Là. Ah oui, Puis, mais c'est de la bonne qualité. Oui. On a des cuisines neuves, des salles de bain neuves qui s'en viennent. Il y en a qui ont déjà. Et donc, c'est un modèle qui est vraiment très, très intéressant face à la crise du logement, créer une solidarité, créer des projets environnementaux, des projets sociaux. Fait que c'est vraiment un beau modèle d'habitation. Quand tu parles de projets sociaux, moi, j'ai un conjoint qui est handicapé. Puis, il y a une jambe qui est amputée. Puis, j'ai vu cet homme-là sortir d'un état dépressif après toutes ces pertes au niveau de sa santé. Mais de voir à quel point, même les enfants, salut Marcel, à quel point c'est important d'avoir même ce modèle-là de personnes différentes, puis qui donnent
le goût à tout le monde de s'impliquer et même de nous aider. Et ça, c'est quelque chose que moi, je veux vieillir ici, je veux mourir ici. C'est ça l'amour qu'on peut construire. Et lorsqu'il y a des conflits, parfois avec les enfants, on a un comité de bon voisinage, on prend le temps de les écouter, on prend le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi, puis d'aider bien souvent le parent aussi. Donc, les gens ont toutes des capacités, des forces différentes, et chacun, on profite Il y a le respect. Oui, C'est le très respect. important. Oui. Bien, merci pour cette belle rencontre, et je pense que ça va être enrichissant pour tout le monde. Merci à vous deux. Merci. Ben, merci. Merci. Merci.